Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, une fois de plus, je prends encore la parole concernant la politique dans mon pays. Comme c'est une vidéo préenregistrée, puisque je ne peux pas faire encore de direct, j'ai cru avoir vu 300 abonnés. C'est vrai que c'est quand même rapide, hein? En une semaine, 300 abonnés, c'est quand même beaucoup. Sur YouTube, c'est pas facile. Mais je vous demande beaucoup d'efforts parce que je n'ai plus assez de temps, je veux vraiment parler. Mais bon, je ferai quand même les vidéos préenregistrées comme je le fais actuellement. Pour pouvoir quand même voilà, lancer un message à YouTube pour dire à YouTube que exactement je suis en activité. Puisque quand j'ai lu aussi les critères pour pouvoir diffuser en direct, on dit il faut mettre des vidéos en ligne régulièrement et aussi il faut avoir 1000 abonnés. À partir de là, on te donne le temps, on te donne la possibilité de poster, ok, de faire des posts et aussi de faire des directs. Donc là, je ne peux seulement que faire des vidéos préenregistrées et les balancer. Alors, à ce stade de mon propos, j'aimerais tout simplement vous dire, permettez-moi de mettre la clim et aussi de monter cette vitre parce que le vent la rend beaucoup. Donc je disais, à ce stade de mon propos, il est question de parler aujourd'hui, c'est juste une petite introduction, le parcours des hommes politiques en Côte d'Ivoire. Et voilà, le premier homme politique dont j'ai envie de parler s'appelle M. Laurent Gbagbo. Le président Koudou Laurent Gbagbo a eu un parcours pour les Ivoiriens. Ils vont dire, bon, c'est parce que tu le supportes. Au fait, le problème, c'est que je ne supporte pas la personnalité du président Gbagbo. Je supporte les idées, les idéaux, je vais dire, le sens de son entrée en politique. Le pourquoi de son entrée en politique et ce qu'il a fait lorsqu'il est rentré en politique et ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il avait voulu faire pour la nation ivoirienne. Vous voyez, il y a une phrase. Pourquoi la clim ne passe pas ici, mais c'est comment? Ça me fait mal conduire. Ah, ok. On va mettre ça sur ça. Donc, vous voyez. Alors, désolé, j'ai mal réglé mon truc là. La clim ne passe pas bien. Donc, je disais que c'est ça. Il avait. Donc, c'est ce truc là que moi j'aime. C'est ce truc là que j'ai retenu. Le parcours d'un homme politique, ce n'est pas là où il est arrivé ou ce qu'il a dit, mais c'est là où il est passé et ce qu'il a fait par rapport à ce qu'il a dit. Vous voyez, j'ai écouté un discours du président Laurent Gbagbo. Il y a quand même longtemps qu'il a fait ce discours, mais jusqu'à aujourd'hui, je suis fasciné par ce discours. J'ai mis même une vidéo en ligne sur Info Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait 2 ou 3 semaines, ou bien peut-être un mois, je ne sais pas trop, mais la vidéo est placée parmi la 3e vidéo la plus vue. Je pense qu'elle a presque 300 000 vues en moins de, je vais dire, un mois. Ou bien, je ne sais pas si c'est un mois maintenant, je n'ai pas trop, mais j'ai mis ça en ligne. Où il disait que, c'est pourquoi je leur ai dit que je ne suis pas un sous-préfet français. Mais ce n'est pas de ce discours-là que je voulais parler. Je voulais parler d'un autre discours. Il a dit, je cite, que moi, mon combat et notre combat, c'est pour que lorsque un Ivoirien passe ou un Africain passe, il faut qu'on dise que voici un homme qui passe. Je vous assure, je peux faire toute une conférence là-dessus. Ce qu'il veut dire, ce qui est caché, les non-dits de cette déclaration, c'est grave. Parce que quand il dit, il faut qu'on sache que c'est l'homme qui passe, ça veut dire que l'homme noir
ou l'Ivoirien ou l'Africain n'était pas considéré et n'est pas considéré comme en tant qu'un être humain. Et si on ne nous considère pas comme en tant qu'être humain, on ne peut pas nous considérer comme en tant que nation. Parce qu'une nation se bâtit, mais sur des êtres humains. C'est pourquoi je ne serai jamais un pro-RHDP, quel que soit ce qu'ils vont faire. Parce que ce sont des personnes, mais qui ont mis down plusieurs personnes pour être une personne. Ce sont des personnes qui ont tué plusieurs personnalités pour être aujourd'hui des personnalités. Si Ahmed Bakayoko a été Premier ministre, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, ministre d'État, c'est parce qu'il y a eu des morts, c'est parce qu'il y a eu des tueries. Si Soro Guillaume a été président de l'Assemblée nationale, ministre de la Défense, Premier ministre, ministre d'État, ministre de tout ce que vous voulez, c'est parce que Soro Guillaume a fait partie d'une rébellion meurtrière. Si aujourd'hui on dit Fofana ou on dit Kone Zakaria, si toutes ces personnes-là ont des grades militaires qui ne peuvent même pas expliquer, déjà qui ne connaissent pas bon, ah bah, ils n'ont aucun niveau, aucune formation militaire, mais aujourd'hui ils portent des grades pas possibles. Si des dozos sont dans la gendarmerie, sont dans l'armée, si en bas de notre drapeau national on parle Djoula, ok, vraiment je suis en train de vous dire que ce pouvoir-là ne m'a jamais fasciné. Mais ce n'est pas d'eux qu'il s'agit aujourd'hui. Donc le président Gbagbo a dit c'est ça mon combat. Et quand je regarde tout son parcours, toutes ses actions, tout ce qu'il a fait, quand j'ai écouté même les procès, quand il était encore à la CPI, j'ai compris que le monsieur là, humainement il est pur. Humainement, il est pur, il est bon. Oui, je vous assure. Vous voyez, j'ai encore été fasciné par le président lorsqu'il dit comme ça que nous, quand nous étions petits, on attachait des pagnes pour aller à l'école. Alors, il faudrait que la tenue vestimentaire, la tenue à l'école soit annulée. Parce que tout le monde n'a pas les moyens pour s'acheter des tenues. Et tu ne peux pas porter une seule tenue pendant 1 an. Ou pendant 6 mois, 9 mois. Le temps qu'en tout cas l'école prend. Ou ton année scolaire prend. Mais il y a d'autres qui ont un seul pantalon. Nous les garçons. Vous voyez ceux qui sont au collège ou dans les écoles privées. C'est avec la seule short là d'école là que le petit là va à l'école. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est avec ça qu'il va jouer son petit maracana. Et il va rester avec ça jusqu'à pendant presque 1 an ou 9 mois, toute l'année scolaire. L'année prochaine encore, il va reporter encore la même tenue. Tant qu'il n'a pas trop grossi. Ou tant que son papa n'a pas eu pitié de lui. Puisque vous savez, nos parents, ils n'ont pas d'argent. Donc un tel homme politique, c'est sur des petites choses. Pas des choses de milliards. Pas de promesses de milliards. Mais sur des petites choses comme ça, ça me fascine déjà. Quand il dit qu'il faut qu'on sache que c'est l'homme qui passe, ça dépasse cette histoire de il est bêté ou il est de l'ouest ou il est du sud. Ça dépasse ça. Oui, oui. Quand il dit par exemple, c'est pourquoi je leur ai dit que je ne suis pas un sous-préfet français, c'était pour faire respecter l'Ivoirien. C'était pour faire respecter l'Ivoirien. Parce que si le président Gbagbo n'avait pas été bombardé par les lobbies, par Ouattara et la France, l'Ivoirien allait être respecté à l'extérieur de ses frontières. Vous comprenez un peu? Ça, c'est le parcours de l'homme. Le monsieur a été dans l'opposition. Mais pendant plus de 30 ans, le monsieur n'a jamais connu de rébellion. Le monsieur n'a jamais connu de tuerie. Le monsieur n'a jamais connu une politique que nous voyons aujourd'hui. Il a été mis en prison. Il a été maltraité. Quand il est venu au pouvoir, il n'a pas fait rattrapage ethnique. Il n'a pas fait rattrapage ethnique. Tout le monde était représentatif, était représenté au sein de son gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale s'appelait Mamadou Koulibaly. Même il paraît que les médecins personnels ont dit Issa Malik, etc., etc. Je ne me dis pas trop. C'est cet homme-là dont je parle. Vous comprenez un peu? Donc, aujourd'hui, il est très important et très capital que les Africains, que les Ivoiriens sachent que nous avons besoin de ces gens, de ces hommes politiques. Parce que si c'était une histoire d'argent, regardez un peu, je garde et je termine, puisque ça fait déjà 9 minutes. Regardez un peu le RHDP. Ils sont en train de dilapider l'argent du peuple ivoirien sur des cyberactivistes. Vous voyez que des gens comme des Pequeños ont touché ou vont toucher une importante somme.
Johnny Pacheco a eu, une importante somme. Si vous voyez aujourd'hui JJ Rémi, qui se fait appeler JJ complet. Hein? Voilà, aujourd'hui, quand il dit qu'il casse les papos, mais il est en train de suivre exactement le chemin de Soro Guillaume. Parce que j'ai trouvé cela, il a aussi raison. Même s'il veut se comporter comme Soro Guillaume, c'est-à-dire la mangécratie, mais il a raison, on ne peut pas payer les autres, et lui, on ne lui donne rien, et lui-même, il a dit. C'est ça aussi le rattrapage ethnique. C'est ça. Et tous, ils font le même combat, on paye les autres, et lui, on ne lui donne rien. Peut-être parce qu'il est de l'Ouest, ou parce qu'il est d'Ida. Donc, vous voyez, c'est un peu ça, le problème. C'est un peu ça, le problème qui nous amène à ce niveau de la vie politique. J'ai regardé un commentaire en bas de l'une de mes vidéos, et il y a une dame qui a dit, elle a mal au cœur, quand elle voit la politique ivoirienne. Aujourd'hui, je vais essayer de faire 15 minutes, pour voir si YouTube va me permettre de mettre en ligne 15 minutes. Comme ça, la prochaine fois, il va faire 20 minutes et ainsi de suite. Voilà. Puisque on m'empêchait de mettre une vidéo en ligne au-delà de 10 minutes. Voilà. Donc, vous voyez un peu, c'est ça. Elle a dit comme ça qu'elle a pitié, ça lui fait mal au cœur, que nous en sommes arrivés à là. La politique ivoirienne, la politique de Côte d'Ivoire est l'une des politiques les plus meurtrières. Mais j'ai regardé une vidéo de Diokwe ou de Guy Crozon. Je ne sais pas si ça doit être entre Carrefour ou bien Diokwe ou Guy Crozon, en tout cas un truc comme ça. Génocide, ouais là. J'ai vu la vidéo, mais c'est atroce. Facebook a masqué la vidéo, mais comme j'ai vu le titre, je voulais quand même voir un peu. C'est inhumain. C'est inhumain. Et j'ai vu des gens, d'autres ressemblaient à des Ivoiriens, d'autres ressemblaient à des Maliens, quand tu le vois, tu sais. Ils étaient mélangés. Donc vous voyez, le président Gbagbo, il a un parcours. Il a souffert. Il a souffert pendant des années. Dès qu'il est venu au pouvoir, malheureusement, il a eu un adversaire qui avait déjà dit que je n'attendrai pas 5 ans. Ok? Je n'attendrai pas 5 ans. Il n'a pas attendu 5 ans. Et il a frappé. Il a frappé ce pouvoir qu'il a appelé le pouvoir moribond. Vous voyez? Malgré ça, le président Gbagbo est parti en négociation. Le président Laurent Gbagbo a fait rentrer dans son gouvernement, mais des rebelles. En l'occurrence, un exemple palpable. Soro Guillaume, qui était rebelle avéré. Un rebelle qui n'est pas prêt pour changer. Il a fait rentrer Soro Guillaume dans son gouvernement. Il a reconduit des rebelles dans l'armée, en leur donnant des grades, juste pour qu'il puisse avoir une certaine paix. On n'est pas parfait, il a peut-être fait des erreurs, mais c'est ça son parcours. Il n'a pas un mauvais parcours. Le parcours de ce monsieur est un bon parcours. C'est ça que vous devez comprendre, chers amis. La politique, c'est la tchatch. La politique aussi, c'est l'engagement, c'est de faire au moins la moitié de ce que tu as promis pendant l'élection présidentielle. Quand Gbagbo, pendant la campagne présidentielle, j'allais dire, quand le président Gbagbo faisait sa campagne, mais il a dit que je vais délocaliser la présidence, puisque pour ceux qui ne le savent pas, nous louons le palais présidentiel. Et ça fait pitié, c'est-à-dire, quand je pense à cela, moi-même j'ai pitié de moi-même en tant qu'Ivoirien. Ça me fait mal en tant qu'Africain et Ivoirien. Et nous sommes au 21e siècle, en 2021, personne ne bouge le petit doigt. Les Ivoiriens aiment manger, comme le disait Okosisi que je salue ici. Oui, je me suis trompé sur son compte d'ailleurs. Je ne sais pas s'il regarde mes vidéos, mais s'il regarde mes vidéos, on est ensemble, grand frère. Je t'ai pris comme un poussoroïste, même si tu es mélangé avec eux, mais tu es un vrai gore parce que je ne te connaissais pas. C'est mes petits là qui postent tes vidéos. Et si vous regardez aussi mes vidéos, sachez que vous avez le respect. Vous avez le respect. Voilà, de ma part. Vous comprenez un peu? C'est ça le problème, les frères et sœurs. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Mais nous avons un problème sérieux. J'ai envie de dire que ce n'est pas Alassane Ouattara. Vous voyez? Voilà. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je suis en train de mélanger ma vidéo. Il y a des jolies fleurs ici. Hein? Ah, s'il était amoureux, là, j'allais couper ça pour aller donner ça. Vous voyez les fleurs là? Oh, je ne suis pas en direct, je ne peux pas arrêter la caméra. Pourquoi les téléphones, les gens qui font téléphone là, on ne peut pas retourner la caméra quand on fait préenregistrement. C'est seulement quand tu fais direct, tu peux retourner quand tu filmes. Elle est où monter les roses là? Les jolies roses. Donc vous voyez, c'est un peu ça le problème. Ça fait 15 minutes, je n'ai pas vraiment... Bon, c'était juste une introduction. Mais je vais faire ces temps-ci
des vidéos sur le parcours des hommes politiques. Je vais parler du parcours. Ça, c'est acte 1 pour Gbagbo Laurent. J'ai fait acte 2, acte 3, acte 4. Après, j'ai attaqué Soro Guillaume. Après, je vais attaquer Blé Goudé. Je vais attaquer Ado. Je vais attaquer Mel El Tiedo. Il faut que les gens sachent. Il faut que les gens comprennent et que nos petits frères arrivent à connaître nos hommes politiques et leur parcours. Vous voyez un peu, non? Voilà. Et je vais le faire. J'ai envie de le faire avec des vidéos à l'appui. Voilà. Alors, pour l'heure, j'avais dit 15 minutes. Je vais m'arrêter là. Puisse mon Dieu vous bénisse. Puisse mon Dieu vous accorde, nous accorde sa grâce, sa protection et sa bénédiction. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse les Ivoiriens. J'ai envie de dire, je vous remercie. Herman officiel, votre frère. Bye.